Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on poursuit notre calendrier de l'Avent. Comme vous pouvez le voir sur les photos qui défilent, on a déjà réalisé 16 petites boîtes. Donc je rappelle pour celles qui nous rejoignent en cours de route que tous les tutos sont en barre d'observation et que chaque boîte peut être réalisée certes pour un calendrier de l'Avent, mais aussi tout au long de l'année de façon individuelle pour décorer par exemple une table ou offrir un petit cadeau. Mais aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite carte qui cache un petit tag avec un mot et une boîte ici. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite carte qui cache un petit tag pour y glisser un petit mot, mais aussi une boîte qui s'ouvre dans laquelle moi je vais glisser 3 bougies, mais vous pourrez glisser tout ce que vous souhaitez à l'intérieur. Et comme d'habitude, dans le projet, je vous explique comment modifier la taille pour l'adapter à vos besoins. Par exemple, si vous voulez mettre des Ferrero. La carte fait 12 cm sur 12. Alors, elle vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire notre carte porte-bougie, il nous faudra un morceau de 29,7 sur 18. Donc, pour celles qui me connaissent, je vais travailler avec du papier épais de ce bloc-ci de chez Action, que je viendrai ensuite mater avec d'autres papiers. Mais vous pouvez directement prendre du papier déco, mais attention, les deux faces vont être visibles. Donc choisissez bien votre papier. Moi, c'est pour ça que je préfère faire avec du blanc pour commencer. Donc sur nos 29,7, on va marquer un premier pli à 1. Le deuxième à 3, puis à 7, à 9 et à 21,5. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 1 cm, vous vous alignez à 3 cm. Et là, il y a deux options possibles. Soit vous êtes à l'aise et vous venez tout simplement faire votre pli jusqu'à 9 cm. Pour pousser la barre blanche, vous venez aligner votre lame à 9 cm et vous coupez. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille de faire le pli tout le long à 3 cm. Et vous couperez ensuite avec un cutter ou des ciseaux. On s'aligne de l'autre côté à 1 cm. Alors tout à l'heure, j'ai utilisé le mauvais côté de la règle. Il vaut mieux utiliser celui-ci quand on a des petites mesures. Et vous faites le pli sur toute la longueur à 1 cm. Vous vous alignez ensuite à 3 cm. Là, comme tout à l'heure, deux options possibles. Vous êtes à l'aise, vous venez marquer le pli jusqu'à 9 cm. Vous soulevez le plioir et sans bouger le papier, vous le glissez à l'autre extrémité. Vous poussez la lame jusqu'à 9 cm. Et vous venez couper. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous marquez tout simplement le pli de haut en bas. D'accord? Ça, c'est mon schéma pour 3 bougies comme ceci. Bien sûr, vous allez pouvoir modifier les tailles en fonction de ce que vous mettez. Par exemple, si vous voulez mettre des Ferrero Rocher dedans, il va falloir que votre boîte soit plus haute. Donc, je vous explique comment j'ai fait mon
gabarit. La première colonne de 1 cm, c'est tout simplement la bande qui va nous servir de pliage. Donc, vous laissez 1 cm. La deuxième colonne correspond à la hauteur de votre boîte. Si on reprend notre exemple des Ferrero Rocher, c'est là qu'il va falloir mettre plus de centimètres. 2 cm, ça ne suffira pas. Il vous faudra une épaisseur plus épaisse. La troisième colonne correspond à la largeur de ma boîte. On est d'accord? La quatrième colonne correspond à nouveau à la hauteur de ma boîte. Si vous avez, je répète, des Ferrero Rocher, il faut absolument augmenter cette taille. Ça, c'est la partie carte et ça, c'est le rabat qui viendra se plier dessus. On est d'accord? On va venir faire les coupes, comme ceci. Donc, j'ai retiré mes 2 carrés ici, mon petit carré là. Je biaise ensuite ma languette. Ici, je reste bien droit, c'est important. Là, je coupe bien droit. Je coupe bien droit aussi. Alors, si comme moi, vous avez coupé au massicot, votre morceau est tombé tout seul. Sinon, vous coupez de façon à retirer. Il vous reste cette petite languette-ci. Vous venez retirer le morceau là. Et vous venez biaiser. On obtient ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On coupe les 2 rectangles des extrémités. On va tout droit. On va tout droit. On va tout droit. Vous voyez, ça tombe. Sinon, vous recoupez cette partie-là. Ensuite, pour les languettes, vous coupez le petit rectangle ici et vous biaisez de chaque côté. Et vous faites la même chose avec la dernière. On coupe le petit rectangle et on biaise la languette. Normalement, vous obtenez ceci. Vous ne coupez pas de biais ici, je vous explique d'abord. J'ai marqué les plis pour mieux vous expliquer, mais vous ne les marquez pas pour l'instant. Vous voyez, la boîte va venir se rabattre comme ceci. Et ici, la carte comme cela. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez ici créer une fenêtre pour laisser apparaître vos chocolats. Dans ces cas-là, pensez à faire une croix pour vous rappeler le sens. Ici, c'est notre petite carte. Vous pouvez soit la laisser s'ouvrir, comme ceci, soit décider au contraire de faire une pochette et vous faites une petite encoche. Dans ces cas-là, n'oubliez pas de le dessiner, comme ça vous êtes sûr de la faire au bon endroit. Ou décidez de faire une petite pochette avec un biais. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Comme je le dis souvent en scrap, pour moi, les tutos sont faits pour que vous vous les appropriez, que vous compreniez comment ils fonctionnent pour pouvoir les transformer au gré de vos envies. Donc moi, je ne vais pas faire de découpe de fenêtre. Par contre, je vais faire un biais. Alors là, c'est pareil, hein, le biais, vous faites de la taille que vous souhaitez. Moi, je pense que 4 cm, c'est pas mal. Et je viens tout simplement couper. Ensuite, soit vous décorez tout à plat, soit vous décorez par la suite. Moi, c'est ce que je vais faire dans ce cas-ci. Donc, je procède au collage.
Je mets de la colle sur mes deux languettes en bas et je viens coller à la verticale. Sur le haut de notre boîte, ça va être le rabat qui va s'ouvrir et se fermer. Vous pouvez éventuellement arrondir les deux angles. Vous mettez de la colle ensuite ici et ici. Et vous venez vous rabattre en vous alignant bien sur le bord. Il faut que ça soit bien aligné ici. N'hésitez pas à vous aider d'un pinceau pour bien faire adhérer votre colle. Donc vous voyez à l'arrière, pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la boîte, je suis venue faire une petite encoche. Donc si vous voulez le faire, le mieux c'est de le faire avant le collage, mais là j'avais oublié. Il nous reste à faire la déco avant de coller notre petite pochette. Voilà, j'ai fini la déco de ma carte. J'ai mis un papier de fond, je suis venue découper un petit tag. J'ai rajouté un die cut avec un collage en 3D. Donc c'est un die cut que j'ai pris dans un de ces blocs-ci de chez Action, mais je ne sais plus lequel. Au niveau de la boîte, j'ai collé un gnome en 3D, forcément le numéro. Et puis sur le bord de ma boîte, je suis venue faire un rappel du tissu que l'on retrouve sur plusieurs des boîtes. Avant de mettre mes bougies, je suis venue ajouter un petit ruban de couleur. Avant de glisser mes bougies, je suis venue rajouter un ruban. Avant de glisser mes bougies, je suis venue les décorer avec un ruban pailleté. Ce sont ces bougies-là que j'ai achetées chez Action. Donc c'est une petite boîte qui fait double office avec le mot et le petit cadeau. La carte tient debout, ce qui permettra à ma mère de décorer sa cheminée. J'espère que vous avez aimé ce projet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao!